Shai, bonjour. Salam. Salam. Pourquoi pas, Shai, bah oui, salam, pourquoi pas, ça change. Moyen-Orient. On va chaque semaine dire bonjour dans un dialecte différent. Voilà. Alors justement, ça tombe bien, salam, parce qu'on va partir en Iran, je crois. On va partir en Iran, mais je pense pas qu'on dit salam en Iran. Non, qu'est-ce qu'on dit alors? Bon, je ne sais pas. Avis aux téléspectateurs parsi qui nous c'est en parsi, exactement. C'est en perse. En perse. Si on peut nous écrire, nous dire comment on dit bonjour comment en perse, ça serait sympathique bonjour aussi. En perse, allez-y. Alors je vais vous parlais de voitures électriques en Iran. Les hautes instances iraniennes ont décidé de développer tout le système de voitures électriques, peut-être également pour parer au blocus qui va être fait et qui est encore fait sur l'Iran. Donc toutes les universités, dont celle de Noura Vashi Babol, oui. Ça c'est un nom un petit peu long. Bravo, hein, vous avez dû vous entraîner quand même. Je peux le redire? Ouais, allez-y. Allez-y, l'université de Noura Vashi Babol. Noura Vashi Babol, exactement. Oh, et donc, à vous. Noura Vashi Babol. Noura Vashi Babol. Bravo. Donc vous aurez un prix. Et donc ils ont décidé de faire un concours et que tous les étudiants en technique se mettent là-dessus. On a un reportage, un sujet très bien fait. On voit leurs petites voitures, comment elles sont fabriquées. Et... On va découvrir ça. Ouais, les voitures électriques en Iran. Regardez. Merci. Les autorités iraniennes ont encouragé les universités et l'industrie automobile à accélérer le développement des voitures électriques. 37 équipes d'étudiants provenant d'universités iraniennes se sont réunies au complexe sportif Azadi de Téhéran pour une course de voitures. L'événement annuel est organisé par l'université de technologie de Sharif. Yasser Eskandari Sherati, participant et chef de l'université technologique Nouchiravani Babol, indique que la technologie iranienne utilisée dans la production de voitures électriques et hybrides est très en retard par rapport aux autres pays. Je dois dire que tant en termes de vitesse et d'accélération, nous sommes loin derrière les pays européens. Vous savez que les pays du tiers-monde commencent tout juste à se rendre compte qu'ils doivent se diriger vers un développement de sources d'énergie renouvelables et qu'ils ne doivent pas compter autant sur leur pétrole. Les voitures ont un cahier des charges à respecter, au niveau de leur conception comme des portes séparées pour le conducteur et les passagers. Et toutes les voitures doivent être alimentées par des piles électriques et une autonomie d'au moins 80 km. Il a fallu 5 à 6 mois pour la conception et 4 pour la fabrication. Plus les essais, cela a pris 1 an au total. La particularité de notre voiture est une traction à courant alternatif et une puissance de 8 chevaux. Une voiture électrique qui répond aux normes pourrait assainir l'air pollué de Téhéran et être une solution au manque d'essence et aux sanctions auxquelles l'Iran pourrait faire face à l'avenir. Hamideh, élève ingénieur, dit croire que les voitures électriques sont une priorité absolue pour l'Iran. Imaginons que nous soyons soumis à des sanctions plus importantes concernant l'essence. Alors nous devrions résoudre notre problème par la production d'électricité hydraulique et solaire. Nous pouvons aussi produire de l'électricité à partir des combustibles fossiles, mais le problème avec l'essence sera toujours le même. Et notre essence est déjà rationnée. La Tucson, voiture électrique de l'université de Sharif, a été l'une des meilleures de la compétition. Mohamed Dourali, membre du jury de la compétition et professeur universitaire, dit qu'ils ont commencé à partir d'une voiture monoplace et qu'à présent ils ont un biplace. Dans la prochaine étape, nous allons accroître sa taille et ensuite nous passerons à la production d'une voiture hybride qui peut être produite en grande quantité. Alors voilà, de beaux progrès faits par l'industrie iranienne. Faut pas aller, voilà, non, rassurez-moi, on est censé dire quoi, bravo, ou alors arrêtez tout de suite. Non, je ne sais pas ce qu'on est censé dire, parce qu'il y a une volonté de vouloir évoluer peut-être au niveau écologique en Iran. Maintenant, on utilise 4 ou 5 batteries au plomb et à l'acide pour faire tourner juste une voiture et très peu de temps encore, faire quelques tours de circuit. Et puis on développe plein d'armes nucléaires. Non, c'est pas du tout la question. La question, elle est peut-être politique sur la volonté de contrer le blocus du rationnement de l'essence envers l'Iran. Mais techniquement, il n'y a pas de rapport avec le nucléaire de toute façon. Mais techniquement, ça va pas loin. Ou alors, ça va pas loin du tout. Un stade très artisanal encore. C'est très artisanal, ça rien d'écologique de toute façon au niveau des batteries. Donc s'ils commencent à changer leurs batteries, à se mettre à des batteries qui soient au lithium, là on va commencer à se dire oui, ça évolue. Puis d'avoir des voitures qui puissent être plus que monoplace ou biplace également. Parce que sinon on va se retrouver avec des petits jouets en plein Téhéran en train de se klaxonner les unes les autres, on va pas aller loin. Shai, on enchaîne, vous avez quelque chose pour nous cette semaine sur le web, parce que je sais que c'est des fois oui, des fois non. J'ai quelque chose à pas dire justement. À ne pas dire. Et vous allez voir, je vais m'auto-censurer. Oh là là. Je vais demander votre aide. Je peux te censurer. Oh mon Dieu.
Oh, ça fait du bien. C'est la meilleure émission. Oh, c'est extraordinaire, regardez bien. Tout... Non, attendez, c'est pas drôle là. Journée mondiale contre la cybercensure, 12 mars 2010. Alors je lis à la place de Shai qui s'est censuré. Cette journée est destinée à mobiliser chacun d'entre nous en soutien à un seul Internet libre et accessible à tous. Le net est aussi un vecteur de liberté, cependant de plus en plus de gouvernements l'ont compris et réagissent en tentant de contrôler la toile. Et oui, malheureusement, parler des belles initiatives de l'Iran, mais on connaît... soutenez la lutte contre les diverses répressions de la liberté d'expression sur le web, comme les arrestations de cyberdissidents. Et oui, alors... merci à plus. Bravo, Shai. Non, alors là... C'est pas très grave. Eh bien non, je reprends la parole.